Eh bien aimé, quel privilège d'être ici ce matin dans un événement aussi joyeux et glorieux. Parfois, je suis invité dans les églises dans des moments plus difficiles, mais aujourd'hui, c'est une célébration de joie. Alors, quel privilège. Écoutez, c'est la quatrième fois que je m'adresse à vous. Alors, je n'ai pas fait beaucoup d'églises où je suis venu 4 fois. Et merci, Pasteur Frisbert, pour cette confiance que tu m'accordes en venant apporter la parole de Dieu. Bien, le sujet qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, je vais vous encourager à de trouver des moyens, des façons pour supporter vos pasteurs. Je l'utilise au pluriel parce que les principes qu'on va voir ensemble sont toujours aussi bons pour soutenir Pasteur Friedisbert. Et c'est très rare que vous allez avoir un pasteur qui va venir et prêcher. Comment vous pouvez me supporter? Comment vous pouvez me bénir? J'ai moi-même jamais prêché ce message à mon Église. Alors donc, ça prend un pasteur pour pouvoir venir vous parler des pasteurs. Alors, les principes que je vais partager avec vous, c'est des principes que lorsque l'Église les a appliqués à mon égard, bien, ça a été une bénédiction. Alors, de la même façon, ce matin, je vous invite à pouvoir prendre ces principes pour pouvoir soutenir vos pasteurs. Pour introduire mon message, je vous invite à lire avec moi. Prenez vos Bibles et lisez avec moi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Est-ce qu'on va avoir l'image du PowerPoint? Très bien. Comment appuyer son pasteur? Alors, Hébreux chapitre 13, verset 17. Le texte nous dit, Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Dans la revue Leadership, c'est une revue bien connue par les pasteurs, un sondage a été rapporté en 1993. Désolé, je n'ai pas de chiffres récents. Mais dans ce sondage, on peut lire des statistiques qui sont troublantes. On apprend dans ce sondage les principaux problèmes dans les mariages des pasteurs. Sont premièrement des problèmes 81 gestion du temps, 71 l'utilisation de l'argent, 70 niveau des revenus, 64 difficultés de communication, 63 les attentes de l'Église, 57 différence dans les loisirs, 4 se sentent obligés d'avoir une famille idéale, 24 sont en thérapie pour leur mariage, 33 des pasteurs sont insatisfaits de leur intimité sexuelle dans le mariage, 16 des épouses ne sont pas satisfaites de leur relation avec leur mari, 54 blâment leur horaire chargé, 35 des couples dans le ministère ont fréquemment des discussions la nuit suivant des réunions de l'Église. 22 cherchent un revenu supplémentaire pour joindre les deux bouts. 28 se sentent incompétents pour accomplir leur ministère. 69 des épouses travaillent à l'extérieur de la maison pour joindre les deux bouts. 9 des pasteurs commettent l'adultère. 19 ont un contact inapproprié avec une autre personne autre que leur conjoint. Êtes-vous déçus? Oui. Peut-être que certains d'entre vous, vous dites, ben, ce n'est pas différent de nous. Ce n'est pas différent d'un membre régulier de l'Église, d'un membre moyen. Et certainement que vous avez raison, parce que les pasteurs sont aussi des membres du corps de Christ. Ce sont des personnes humaines comme vous. Mais au-delà de ça, les pasteurs vivent une pression spirituelle, une pression émotionnelle qui est différente de la majorité d'entre vous. Cette pression-là est réelle. Et il n'est pas surprenant que les actions, les assurances collectives
chargent plus cher pour les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un taux d'épuisement professionnel, un taux de burn-out plus élevé que la moyenne des gens. Depuis de nombreuses années, ça fait 40 ans que je sers Dieu, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de pasteurs qui ont fait naufrage. Ce n'est pas sans raison que j'ai été un des instigateurs pour la Fondation Barnabas. La Fondation Barnabas a comme mission de soutenir les pasteurs afin que lorsqu'ils vivent des temps difficiles, ils puissent pouvoir persévérer, qu'ils puissent trouver du support, qu'ils puissent trouver de l'encouragement afin de ne pas lâcher et de pouvoir se rendre jusqu'à la file d'arrivée. Il y a eu une époque où on perdait 5 pasteurs dans notre famille d'Église, on perdait 5 pasteurs par année qui quittaient le ministère pour toutes sortes de raisons. Et vous savez quoi? Ça coûte cher au royaume lorsqu'on perd un pasteur qui a 15 ans d'expérience, qui a 20 ans d'expérience. Dieu va susciter d'autres serviteurs, d'autres ouvriers. Mais de remplacer quelqu'un qui a une belle expérience comme celle-là, c'est dispendieux pour le royaume. Les pasteurs ont une responsabilité. Les pasteurs ont des choix à faire. Les pasteurs doivent corriger des choses dans leur vie pour ne pas expérimenter les naufrages. Ils sont les premiers concernés. L'association d'Église a une responsabilité. On a la responsabilité de bien entourer les pasteurs. On a la responsabilité de les soutenir, de ne pas les placer dans des situations qui vont les mettre en danger. Et l'Église locale a aussi une responsabilité vis-à-vis de ses pasteurs. Vous pouvez soutenir vos pasteurs, vous pouvez appuyer vos pasteurs avec les principes qu'on va regarder ensemble. Pour comprendre vos pasteurs, il faudrait que vous viviez dans leur cœur et dans leur tête 24 heures par jour. Tentez de vous l'exprimer comme ça, je ne crois pas que j'arriverai à bien vous le communiquer. Vivre cette pression-là spirituelle continuellement sur les épaules. Cette expérience-là, si vous deviez les accompagner dans leur tête et dans leur cœur, peut-être que vous seriez traumatisés. Dans la parole vivante, dans 1 Thessaloniciens 5,12, c'est écrit « Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître. Entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et qui vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leur exhortation et leur avertissement. » Ou dans la version seconde du passage que j'ai lu en introduction d'Hébreux 13:7, ça dit dans la version du Sommeur, « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole du Seigneur, considérez l'aboutissement de leur vie et imitez leur foi. » Pardon, je faisais référence à un autre passage ici. Ce qui est clair dans les Écritures, c'est qu'on doit prendre soin des pasteurs, qu'on doit prendre soin de nos leaders. Pourquoi? Pour les encourager à être fidèles à Dieu. Pour les encourager dans leur service pour Dieu. Lorsque Dieu appelle un homme à devenir pasteur, il lui donne un cœur et une affection particulière pour les brebis, pour le peuple de Dieu. S'il n'a pas d'affection pour les brebis, il n'est pas à sa place. Les pasteurs aiment les brebis. Les pasteurs aiment l'Église. Les anciens aiment l'Église. C'est d'ailleurs la première chose qu'on va remarquer pour un ancien, c'est quelqu'un qui prend soin des gens. Et c'est normal, parce que la responsabilité des leaders dans l'Église, c'est de prendre soin c'est Dieu qui prend soin de son Église, de sa famille, au travers des serviteurs. La Bible exhorte les bergers d'Israël, les bergers du peuple de Dieu, à avoir le même cœur que Dieu. Donc, quand vous recevez des bénédictions d'un pasteur, des leaders de l'Église,
C'est Dieu qui le fait au travers eux. Et souvent, des fois, on a tendance à s'attacher plus à la main qu'à celui qui remplit la main. Quand vos pasteurs vous bénissent, rendez grâce à Dieu. Rendez gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui le fait au travers eux. Les pasteurs, parce qu'ils sont les serviteurs de Dieu, ils ont à cœur les mêmes intérêts que le Maître. Et si Jésus aime l'Église, et il l'aime, les serviteurs de Dieu aimeront l'Église. Et si l'Église prend soin de son pasteur ou de ses pasteurs, elle prend soin d'elle-même. Alors, ce matin, j'aimerais regarder avec vous rapidement. L'heure est déjà très avancée. On va faire un sprint. 9 façons pratiques de supporter vos pasteurs. Premier principe. Juste mentionner aussi que quand je fais référence à vos pasteurs, je fais référence à vos leaders. Parce qu'il y a parmi vous des leaders qui ne sont pas nécessairement à plein temps dans le ministère, mais qui sont au service de l'Église. Et les principes s'appliquent à eux aussi. Les principes qu'on va voir s'appliquent principalement à Pasteur Samuel, mais aussi à Pasteur Frédibert. Donc, premier principe qu'on va regarder ensemble. Vous allez appuyer vos pasteurs en vous engageant dans l'Église. Vous vous engagez à servir dans l'Église, ça va aider vos pasteurs, ça va encourager vos pasteurs. Il y a des églises que j'ai connues, pendant qu'ils n'avaient pas de pasteur, toute l'Église était engagée, faisait les fonctions pour remplacer ou pour combler l'absence du pasteur. Et lorsque le pasteur est arrivé, il s'assoyait. Bien, il ne faut pas faire ça. Il faut continuer de servir. Il faut continuer de jouer son rôle. C'est le principe du corps spirituel. On n'a pas le temps de tourner, mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle comment est-ce que chaque partie du corps de Christ, chacun de vous a un rôle très spécial à jouer. Regardez la prochaine image qu'on va voir sur l'écran. Cette image-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que celui qui doit être au centre de l'Église, c'est Christ. Pas le pasteur. Le pasteur, c'est un des membres du corps de Christ qui doit jouer son rôle. Regardez les premières flèches, on ne le voit pas très bien sur cette image-là, mais normalement, les flèches, chaque membre du corps de Christ doit connecter avec Christ. Et Christ connecte avec chacun des membres. C'est notre priorité. Tous nos regards sont tournés vers Christ. Le pasteur comme les membres. Et les membres doivent avoir des relations les uns avec les autres. Ce n'est pas tous les membres dirigés vers le pasteur. Cette image-là qu'on voit, là, ça, c'est l'image d'une Église en santé, où chaque membre du corps de Christ est connecté à Christ et qui sont au service les uns des autres. Vous allez appuyer votre pasteur si vous êtes engagé dans l'Église et si vous engagez les frères et les sœurs à servir dans l'Église. Deuxième encouragement. Appuyez vos pasteurs en étant gracieux dans votre relation avec eux. Dans Hébreux 10, 24, c'est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'Église, elle doit avoir des relations les uns avec les autres. Oui, et elle doit se faire du bien les uns aux autres, comme vous devez aussi faire du bien à vos pasteurs. Comment vous pouvez faire du bien à vos pasteurs? Mais prenez des occasions pour aller vers lui et l'encourager. Et choisissez le meilleur moment pour l'encourager. Peut-être c'est un téléphone, pas à l'heure du souper, mais appelez-le pour savoir comment ils vont. Prenez des nouvelles d'eux. Profitez pas de l'occasion pour tout déverser sur eux, vos problèmes. Prenez 5 minutes, pas 45 minutes.
Si vous êtes occupé, s'il est occupé, laissez-lui un message sur sa boîte téléphonique. Et là, dites-lui tout simplement, Pasteur, tu es dans mes prières aujourd'hui. Wow! Hey, tu reçois ça. C'est pas, Pasteur, je vais te parler. Non. C'est, wow! C'est encourageant, ça donne du zèle. De grâce, si vous l'appelez, ne lui dites pas ce que les gens pensent de lui. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le pour vous-même. Et si vous le dites, dites-le en personne, afin qu'on puisse échanger. Si on fait juste envoyer ces choses-là à son égard, ça va le décourager. La calomnie ou la médisance est un véritable poison. Développez le réflexe de protéger votre pasteur. Troisièmement, appuyez vos pasteurs avec des mots. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans mon bureau, j'ai un tiroir. Vous savez ce qu'il y a dans ce tiroir? Il y a une filière remplie de mots que j'ai reçus durant mon ministère. Et quelqu'un me dit, un pasteur d'expérience m'avait dit à l'époque, mets ça dans ton trésor. Des mots d'appréciation, des mots d'amour, des mots d'affection, des mots d'encouragement. Ils sont là, c'est des trésors. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des temps difficiles. Et là, après, on lit ça, puis, oui, c'est vrai. Oui, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ça. C'est vrai. C'est encourageant. Les petits mots sont encourageants. Par contre, la critique, c'est décourageant. Et peut-être que vous avez peut-être quelque chose à discuter avec votre pasteur, comme je viens de le mentionner tantôt. Prenez le temps de le rencontrer pour lui en parler. Les pasteurs aussi ont besoin d'être repris, mais choisissez la façon de le reprendre. Faites-le avec sagesse, douceur, amour. À l'inverse, complémentez vos pasteurs. Dites-leur qu'ils sont bons s'ils sont bons. Pasteur, Dieu t'a doué d'une manière spéciale quand tu exhortes l'Église. Pasteur, tu diriges tellement bien les rencontres de l'Église. Pasteur, c'était tellement édifiant ta parole. Tous les pasteurs sont pareils. Il y a toujours une petite voix qui dit, je ne sais pas si c'était bon. On se pose toute la question. Et quand des membres, des frères et des sœurs viennent nous encourager, wow! Quelle différence! Quatrièmement, appuyez vos pasteurs par la prière. Priez pour vos pasteurs est sans contredit la meilleure façon de pouvoir l'appuyer. Demandez au Seigneur de leur donner de la force, du courage pour faire sa volonté, indépendamment des obstacles qu'ils font face. Priez pas pour eux comme dernier recours, priez premièrement pour eux. Priez pour vos pasteurs sur une base quotidienne. Priez pour leur famille. Faites-leur savoir que vous priez pour eux. Il y a plusieurs personnes dans ma vie présentement qui me disent, je prie pour toi tous les jours. Wow! Vous savez quoi? Ça fait une différence, je le ressens. Je vis des choses difficiles et là, tout d'un coup, la lourdeur est partie. Parce que ça, c'est la prière des saints qui fait une différence dans ma vie. Si vous savez que l'Église passe des temps difficiles, bâtissez-vous une équipe de prière qui prie pour une base régulière pour vos pasteurs, parce qu'ils vont en avoir de besoin. Le combat est spirituel, le combat est invisible. Il y a tout un monde spirituel qui est autour de nous. Et ça, ce n'est pas avec la chair qu'on peut combattre, c'est avec l'esprit. Priez pour tous les domaines de leur vie. Spirituel, émotionnel, physique, marital, familial, social, financière, professionnel. Cinquièmement, appuyez vos pasteurs en les acceptant comme ils sont.
Un jour, j'ai entendu ceci. Lorsqu'un pasteur se fait la barbe et se coupe, il saigne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un humain. Et les humains, lorsqu'on m'a engagé comme directeur général, je leur ai donné 5 raisons pour ne pas m'engager. Et l'une d'elles, j'ai dit, des fois, je vais dire des drôles de choses. Parce que j'aime taquiner, puis des fois, je devrais me taire. Mais il faut que les gens autour de moi disent, c'est Louis. Pour avoir été 35 ans dans la même église, il a fallu qu'ils se disent souvent, c'est Louis. Ils savent que Louis est un être humain et qu'il a des forces et des faiblesses. Alors, je ne connais pas beaucoup Samuel, mais je suis sûr qu'il y a des faiblesses. Oh oui, il faudra que j'en parle avec ta femme. Les accepter comme ils sont. Les pasteurs sont des personnes appelées et oints par Dieu pour un but particulier, comme vous l'êtes vous aussi. Ils ont des luttes. Ils vont être tentés, comme tantôt je vous donnais les statistiques. Le diable, il sait que s'il attaque et fait pécher un serviteur de Dieu, l'impact sur l'Église est plus grand. Alors priez pour eux. Soutenez-les. Soutenez sa famille. Les enfants n'ont pas à subir la pression des parents. Ça, c'est une chose que j'ai appréciée d'être pasteur à la même église parce que mes enfants ont grandi dans l'église. Alors, les enfants n'étaient pas vus, comme toi, Samuel, tes enfants ont grandi dans l'église. Alors, ça, c'est vraiment un privilège. Mais quand les pasteurs sont appelés à aller dans une église qu'ils n'ont jamais été avant, souvent les enfants sont mis sur des piédestals. Et là, l'Église regarde les enfants. Enseignez vos enfants à considérer les enfants du pasteur comme des enfants. Ce n'est pas des petits pasteurs. L'un de mes mentors, Roger Ball, qui m'a accompagné pendant quelques années, il me dit, Louis, il faut que tu établisses dans l'Église qu'à tous les 3 ans, le pasteur doit avoir 1 mois sabbatique, en plus de ses vacances. Et là, c'est semaines de vacances. Et là, à tous les 3 ans, on lui donne 1 mois pour prendre soin de sa vie spirituelle, peut-être prendre un temps à part, isolé, mais un temps pour qu'il puisse se reposer puis chercher la face de Dieu. Écoutez bien, il dit, et même à tous les 7 ans, donne-lui 3 mois en plus de ses vacances. Et là, Roger, il dit, Louis, il faut t'enseigner ça à l'Église. Je ne l'ai jamais enseigné à l'Église. J'étais trop mal à l'aise. Et c'est pour ça, là, c'est moi qui en parle. Je n'ai pas de problème avec ça. Peut-être vous allez me dire que sur le marché du travail, on n'a pas la même chose. C'est vrai. Mais ils n'ont pas la même pression non plus. Ils ont de la pression, c'est sûr. Mais la pression spirituelle, c'est quelque chose. Et voyez ces moments-là de repos comme des dons d'amour et que vous faites du bien à l'Église lorsque vous lui donnez. 6e, appuyez vos pasteurs en les encourageant à se perfectionner. Se perfectionner, c'est de continuer à se former. Et moi, j'ai fait ça avec tous les pasteurs qui étaient autour de moi. Hey, les gars, on continue à se former. Ah, tu as eu ton bac? Fantastique. On va à la maîtrise. Tu as eu ta maîtrise? Fantastique. On va au doctorat. Et ici, je pense que ce n'est pas un problème. Hein? Fritzbert, tu as été chercher ton doctorat. Alors, Samuel, ce n'est pas terminé, là. OK? Il faut que tu te formes. Il faut que tu continues à aller dans des conférences, aller suivre des cours, lire des livres. Vous voulez prendre soin de votre Église?
Abonnez votre pasteur à une revue théologique. Allez le voir, lui dire, « Hey, pasteur Samy, quelle revue que tu aimerais être abonné là, qui te ferait du bien? » Parce que continuer d'investir dans sa vie, c'est toujours une bénédiction pour l'Église. Septièmement, appuyez vos pasteurs en leur donnant des moments de loisir. Écoutez bien ceci. Beaucoup de pasteurs ne savent pas s'amuser. Avoir du plaisir. Hein? Avec sa femme. Non, on ne parle pas juste d'église, là. Faire rire ma femme. Fais-tu rire ta femme, Sam? Oui. Cool. C'est important. Parce que Dieu nous a donné le rire. Êtes-vous d'accord avec ça? Ce n'est pas la chute. Donnez-lui des vacances. J'ai parlé avec un pasteur d'expérience dernièrement, l'été passé. Beaucoup d'expérience. Et je lui pose la question, j'ai dit, quand prends-tu tes vacances? Il dit, vacances. Ben, j'ai dit, tes vacances? Tu t'as planifié des vacances? Il dit, ça fait 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. J'ai dit, honte à toi. Honte à toi. Hein, quelqu'un a déjà dit, le diable ne prend pas de vacances. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Et quelqu'un a répondu, le diable n'a jamais été mon modèle. Dieu veut qu'on prenne des temps de repos. Et ce pasteur-là, je suis revenu à la charge une 2e fois. Je lui ai dit, c'est quand tes vacances? Un peu plus tard. Il dit, j'ai pas. Il a fallu que je revienne une 3e fois pour que finalement, ils prennent des vacances. Et l'Église, assurez-vous qu'ils prennent des vacances. Non seulement je m'assurais, mais quand j'étais pasteur à Mascouche, puis je le fais encore maintenant, tous les ouvriers qui étaient autour de moi m'envoyaient leur agenda. Je voyais ce qu'ils faisaient durant la semaine. Et la première chose que je regardais leur agenda, c'était des congés en famille. Et là, je les comptais. 1, 2, 3, 4. Hey, ça manque de congés, là. Pourquoi? Et vous savez quoi? Moi aussi, j'envoie mon agenda. Je veux être redevable, moi aussi. J'ai trop entendu des pasteurs dire, j'ai négligé ma famille, faites pas comme moi. Il y a certains pasteurs qui sont paresseux. Il y en a peu. Mais la plupart sont plutôt une tendance workaholic. Travail, travail, travail. Et mon épouse qui m'écoute, sûrement, elle va me parler à la maison tantôt. Parce que je ne suis pas toujours un modèle. Alors, avez-vous un chalet? Prêtez-le à votre pasteur. Assurez-vous qu'il a des moments de loisir. 8e, appuyez vos pasteurs avec des actes de bonté. Ah, ça, c'est tellement bon. Il y a une année, l'Église a décidé de faire le projet presbytère. Vous savez ce que c'était? Je m'en allais en vacances 3 semaines avec mes enfants. Et là, ils ont décidé de prendre ma maison en main. Ils ont peinturé l'intérieur. Ils ont terminé des choses que je n'avais pas terminées. Ils ont peinturé mon patio. Ils étaient tellement contents de faire ça. Wow! Imaginez. Il y a juste les couleurs, j'ai trouvé bizarre un peu, mais j'étais tellement content. Hey, tu rentres de vacances, là, puis ça sent le neuf, puis là, wow! J'ai pas demandé ça. Ça a été leur initiative. Ayez des initiatives. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a l'air ta maison, pasteur Fritzberg. No comment. Hein? Mais c'est des façons de prendre soin. Et assurez-vous qu'ils ont une assurance collective, un fonds de pension, de l'argent pour réparer l'auto. Quand tu roules 40 000 km par année,
dans une auto qui n'est pas fiable, ce n'est pas bon pour l'Église. Un frère me dit, un autre pasteur, quand un pasteur passe plus de temps en dessous de son auto que dans l'auto, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que toi, tu fais passes du temps en dessous de l'auto, Samuel? Je n'étais pas mal sûr que tu n'avais pas ce don-là. Non. OK, alors tu vas au bon endroit. Finalement, appuyez vos pasteurs à des occasions spéciales. Avez-vous déjà célébré les 30 ans de ministère de Fritzbert, pasteur Fritzbert? Amen? Amen. Retenez la date d'aujourd'hui. Célébrez-la tous les 10 ans. Toutes sortes. C'est son anniversaire. Et moi, je vais vous le dire, c'était mon anniversaire hier. Alors, bon. Alors. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai gardé mes petits-enfants. Ma fille était tellement mal à l'aise. J'ai dit, ben non, ma chérie, quel cadeau que le grand-papa influence. Parce que moi, comme j'ai prié tantôt, je veux que mes petits-enfants viennent à l'Évangile. Hein? Moi, je peux perdre ma maison, je peux perdre ma santé, mais je ne veux pas perdre mes petits-enfants. En conclusion, il n'y a aucun avantage à épuiser vos pasteurs pour votre propre bénéfice. Il n'y a aucun privilège d'avoir des relations avec eux juste pour répondre à vos besoins. Si on croit vraiment que l'Église est un corps, on doit faire attention à toutes les parties du corps et à ceux qui ont un rôle prédominant. On peut vivre avec un doigt malade. On peut vivre avec une jambe qui boite, mais on ne peut pas vivre sans poumon. Les pasteurs ont un rôle important dans la vie de l'Église. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous dis, mais si chacun de vous mettait des principes qu'on vient de regarder ensemble, vous allez avoir des pasteurs qui vont être heureux de servir au milieu de vous. Hébreux 13, 17 nous dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre corps, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Ce passage dit différentes choses, on n'a pas grand temps. Mais premièrement, ce passage, il parle de la gravité de la tâche du pasteur. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Moi, ça me terrifie, cette idée-là. Seigneur, est-ce que je vais avoir un impact sur l'au-delà à cause de mon ministère? Que je vais nuire ou aider? Ah, Seigneur, c'est terrifiant. Et ils vont avoir des comptes à rendre. On va se présenter devant Dieu pour le genre de ministère qu'on va faire. Mais deuxièmement, ce passage nous dit que la façon dont on va agir avec nos pasteurs aura des conséquences sur leur vie et sur votre vie. Ils seront dans la joie et vous serez les premiers à en avoir des bénéfices. Essentiellement, ce que je veux vous partager, c'est que les pasteurs qui sont supportés dans l'amour, malgré leurs erreurs et leurs défauts, seront toujours gagnants pour tout le monde, pour le pasteur et pour l'Église. Ça, c'était la première pièce de monnaie. Je viens de vous partager comment une Église peut supporter son pasteur. Mais il y a l'autre côté de la pièce de monnaie, et ça, c'est pour toi, Samuel. Dans Matthieu, c'est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Samuel, l'Église a sa responsabilité. Mais toi, tu as ta responsabilité. Et ta responsabilité, c'est d'aimer Dieu passionnément. De faire de lui ta plus grande priorité.
de l'aimer, de le chérir, de lui donner toute ton affection, plus que ton épouse, plus que tes enfants, plus que l'Église. Et si tu aimes Dieu de cette façon, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et tu vas aimer l'Église. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu m'as enseigné au travers de ma vie. Merci pour les principes, combien le corps est donc un beau modèle. Merci pour l'Église, merci pour les frères et les sœurs, et merci pour les leaders que tu as placés dans l'Église. Donne à l'Église de Bethesda d'être une bénédiction, un support et un encouragement pour les bien-aimés serviteurs de Dieu. Dans ton nom précieux. Amen.